Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom, mes peuples de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans notre programme Hôtel de prière. Shalom, Batouakwila, Jisembura. Shalom, Cynthia. Bonjour, shalom, Floriane Brito. Bonjour à vous, shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Alphonse Makoba, shalom. Bonjour Mélo. Shalom, ma sœur Annie Finanzo. Shalom, shalom. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la voiture. Cette semaine, je pense que on va se débrouiller comme ça. Même dans la voiture, Dieu se manifeste toujours et il fait de grandes choses. Il est puissant, il est victorieux. Shalom, Alphonse Makoba. Bonjour, Floriane Brito. Shalom, Isabelle Konsingui. Janine Mpoyo. Shalom, Annie Finanzo. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Il n'y a rien qui peut nous arrêter pour glorifier notre Dieu. Même dans la voiture, notre Dieu est là, il est présent. L'hôtel de prière, c'est un rendez-vous que nous donnons à notre Dieu. C'est différent de construire des cabanes et aller se prosterner. Non, 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 non. Nous, notre hôtel de prière, c'est dans notre cœur. Les rendez-vous que nous avons donnés, Cynthia, que Dieu te bénisse, que nous avons donnés à notre Dieu, que tous les jours de 11h30 à 12h30, nous sommes dans ta présence. Donc, quelles que soient les circonstances, parce qu'à la maison, aujourd'hui, ils sont, depuis hier qu'ils ont commencé, ils sont à notre niveau. Les bruits sont infernaux. Donc, même rester à la maison, tu as mal à la tête à cause des bruits, les perceuses et autres. Donc, hier, nous avons fait ici, dans la voiture, mais à un certain moment, les lives s'étaient coupés parce que les téléphones avaient surchauffé. Bon, aujourd'hui, j'ai pris les précautions. J'ai laissé les vitres ouvertes pour aérer. Et je pense que... Voilà, je pense que ça ne va pas surchauffer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. De là où vous êtes connectés, soyez bénis. Que Dieu bénisse Diallo. Que Dieu vous bénisse Cynthia. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Que Dieu bénisse Ouza. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Là où elle est, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur. Fifi Esther 93. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Dieu. Nous allons prier. Anita, soyez bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Maman Annie Capitaine, Maman Annie Finanzo, Maman Yvonne Mukungu, Josio à Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse, la grâce divine. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de Dieu. Quand j'ai prié, toi aussi, tu te présentes devant ton Dieu. Si tu as la douleur au niveau du bras, tu as la douleur au niveau du cou, au niveau de l'épaule, tu dis, Seigneur, me voici encore aujourd'hui à l'hôtel de prière avec cette douleur. Et que Dieu puisse te localiser, que le Saint-Esprit puisse te localiser. Des fois, peut-être, tu as dormi et tu t'es réveillé avec une torticolis. Pas possible. La douleur au niveau du cou, pas possible. Tu as mal dormi, tu as dormi sur ton bras gauche. Tu t'es réveillé avec une douleur pas possible dans les bras, dans les muscles, dans l'épaule. Ça te fait des fourmis. Tu te présentes devant Dieu. Tu dis, mais voici encore aujourd'hui avec cette douleur. Malgré cette douleur, moi je viens auprès de toi, Jéhovah Rapha. Parce que nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Il faut que quelque chose se fasse. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses bougent. Il faut que les choses se transforment. Il faut que la guérison pénètre. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je te dis merci.
Merci mon Dieu, mon roi, pour ces cadres merveilleux que tu nous as accordés encore aujourd'hui, pour que nous puissions encore élever ton nom, pour que nous puissions encore te magnifier, pour que nous puissions encore t'adorer, pour que nous puissions encore t'élever. Père, je te dis merci pour ces programmes hôtels de prière. Merci pour ces moments gracieux. Merci pour les vents que tu nous donnes. Merci pour le soleil que tu nous fais voir. Merci parce que tu nous as réveillés encore ce matin. Quelle que soit la douleur, au niveau des bras, au niveau des coups, au niveau de l'épaule, mais nous venons quand même dans ta présence, Seigneur, parce que nous savons une seule chose, que dans ta présence, les choses changent, que dans ta présence, les choses bougent, que dans ta présence, les choses se transforment. Oh mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu des miracles, tu n'as pas changé, tu as fait avec les anciens, mais tu es le même, Seigneur. Dans cette dispensation, tu es celui qui va faire encore avec nous, tu es celui qui va faire encore avec nous. Nous te bénissons ce matin parce que tu vas faire encore de grandes choses. Tu es celui qui va nous guérir. Tu es celui qui va nous bénir. Tu es celui qui va nous soutenir. Tu es celui qui va nous tenir par la main. Tu vas nous relever. Tu es notre puissant. Tu es notre médecin traitant. Tu es notre spécialiste. Tu es le gynécologue. Tu es le rhumatologue. Tu es le cardiologue. Tu es le spécialiste de tous les médecins. Nous voici encore ce matin. Toi qui es Jéhovah Rapha de notre vie, avec cette douleur que nous sentons au niveau du cou, au niveau du bras, au niveau de l'épaule, au niveau des os. Oh mon Dieu, mon roi, que ce soit au niveau du cœur, toi-même tu connais, que ce soit moralement, les mal-être que nous sentons, les mal-être qui règnent maintenant dans nos corps, les mal-être qui règnent maintenant dans notre morale. On se réveille le matin, on n'a pas de morale, on n'a pas le courage, on est stressé, on est angoissé à cause des problèmes, à cause des situations, à cause de cette maladie. Mais nous venons auprès de celui qui donne la vie, nous venons auprès de celui qui ressource, nous venons auprès de celui qui guérit, nous venons auprès de celui qui change des situations. Seigneur, j'ai l'assurance, j'ai la confiance que dans ta présence, tu es celui qui va faire de grandes choses, que dans ta présence, tu es celui qui va changer ma vie, que dans ta présence, tu es celui qui va changer ma situation. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce, je te magnifie. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Ô éternel Dieu des armées, toi tu es celui qui agit. Quand tu promets, tu concrétises. Quand tu promets, tu réalises. Quand tu promets, tu accomplis. Tu es celui qui nous a promis l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Laisse que l'Esprit de Dieu maintenant puisse prendre l'absolu contrôle de ces moments. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire dans ces lieux. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle de notre programme, hôtel de prière. Qu'il règne à jamais, qu'il se manifeste à jamais dans ces programmes, hôtel de prière. Oh Yahweh, nous sommes là pour élever le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour élever le nom d'Emmanuel. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, toi qui es notre appui, sur qui nous nous appuyons, nous comptons sur toi ce matin. Quels que soient les problèmes, quels que soient les mal-être, oh Yahweh, nous comptons sur toi. Quels que soient nos projets, nous comptons sur toi. Père de grâce, il y a d'autres qui comptent sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui comptent sur leurs chars. Il y a d'autres qui comptent sur leurs marabouts. Il y a d'autres qui comptent sur leur grand-mère. Il y a d'autres qui comptent sur leur grand-père. Mais nous comptons sur toi, l'Éternel des armées, les rois des rois, les maîtres suprêmes. Nous comptons sur toi par rapport à ces mal-être que nous sentons dans les corps, ces maladies que nous sentons dans les corps. Oh mon Dieu, nous comptons sur toi. C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui nous guéris, Seigneur. Toi qui es notre appui et notre force. Toi qui es notre rédempteur et notre bannière. Ce matin, nous venons encore compter sur toi. Nous venons encore compter sur toi, parce que c'est toi qui vas faire encore de grandes choses avec nous. C'est toi qui vas transformer nos vies. C'est toi qui vas nous guérir. Toi qui es le rhumatologue de tous les rhumatologues. Toi, tu es le spécialiste de tous les spécialistes. Toi, tu es le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons grâce, oh mon Dieu, mon roi. Quelle que soit la manière que nous élevons ton nom, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans la maison, que ce soit au niveau du
du travail, que ce soit sur la route. Oh Jésus-Christ, tu es le Dieu omniprésent, tu es le Dieu omnipotent, tu es le Dieu omniscient. Tu te trouves dans ces lieux. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que ta présence inonde cet endroit, que ta présence inonde cet endroit, que ta présence inonde cet endroit. Tu es celui qui nous a dit que partout où nous foulerons les plantes de nos pieds, nous allons prendre la possession. Je viens prendre encore la possession de cet endroit, cet environnement, ces périmètres carrés. Oh, je viens prendre maintenant la possession. Que tout ce qui est des démons familiers de ces lieux, que ce soit dans les arbres, que ce soit dans les terrains, je viens les paralyser de leur mission. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les mets au chômage. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun agent de ténèbres ne va agir dans ces lieux. Aucun agent du diable ne va agir dans ces lieux. Je les paralyse avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse les neutraliser. Que le sang de Jésus-Christ puisse les paralyser. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse les paralyser maintenant. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse les paralyser maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ces lieux. Aucun projet du diable ne va réussir dans cet endroit. Je déloge et je chasse tous les démons familiers. Les démons familiers de ces lieux, je m'en vais les déloger, je m'en vais les renverser, je m'en vais les détruire et je les mets au chômage. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ces lives. Aucun projet du diable ne viendra voler nos bénédictions. Nous les délogeons, nous les déracinons, nous les renversons. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes formes d'incarnation, des chiens sorciers, des animaux sorciers qui peuvent s'approcher de cette voiture. Oh, je déclare maintenant que je devienne comme le vent, que je devienne invisible, que je devienne incontrôlable, que je devienne insaisissable. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh, qui ne me voie pas, qui ne me voie pas, qui ne voie pas ma voiture, qui ne me voie pas, au nom puissant de Jésus-Christ, mais qu'ils attendent seulement les bruits du vent impétueux, les bruits du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lève-toi et la terre tremble. Jésus-Christ, lève-toi et les ténèbres disparaissent. Jésus-Christ, lève-toi et transforme maintenant ces lieux. Transforme cette parc. Transforme cette parc. Qu'ils attendent dans leurs oreilles le retentissement maintenant de la puissance du nom de Jésus-Christ. Là où ils sont, que ce soit des athées, que ce soit des païens, que ce soit des musulmans, qu'ils attendent que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est vivant, que le nom de Jésus-Christ retentisse maintenant comme le bruit du vent impétueux dans leurs oreilles. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le sang de Jésus puisse nous sécuriser maintenant dans ces lieux. Je m'en vais plonger cette voiture dans le sang de Jésus-Christ. Que moi-même je devienne encore invisible comme le vent impétueux. Que je devienne insaisissable. Que je devienne incontrôlable au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu règnes encore à jamais, du début à la fin, que tu chemines avec nous, que tu prennes les choses à la main, que tu prennes l'absolu contrôle, que tu règnes et que tu te manifestes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est une grâce particulière que nous nous retrouvons encore dans ces lieux aujourd'hui, que nous nous retrouvons encore dans cette voiture aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce qu'à la maison, comme il y a du bruit, il y a les travaux, comme je dis d'habitude, et c'est comme ça que nous nous retrouvons maintenant dans ces conditions. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse élever notre Dieu. Cela n'empêche pas qu'on puisse élever Jésus-Christ. Cela n'empêche pas qu'on puisse les magnifier. Notre Dieu, il est omniprésent. Il est présent, il est partout. Il est celui qui a donné l'intelligence à l'homme de faire la voiture, de construire les maisons. Il est parmi nous, bien-aimés. Je vous assure que Dieu est celui qui va faire encore de grandes choses. Quelles que soient les douleurs que tu ressens. Je ne sais pas pourquoi je reprends le mot douleur. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a une douleur au niveau du cou, au niveau du bras, au niveau de l'épaule. Oh, quel que soit les mal-être que tu es en
train de ressentir à cet instant, quelle que soit la douleur que tu es en train de ressentir à cet instant, je te dis et je te confirme que notre Dieu, il est le rhumatologue de tous les rhumatologues. Il est le rhumatologue de tous les rhumatologues. Il est notre Dieu. Il est le puissant guerrier. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu incontrôlable. Il est puissant guerrier. Il est celui qui va faire encore. Il va faire encore de grandes choses aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Ma sœur Luciole, je t'avais dit que tu t'appelles racheté maintenant. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Que Dieu bénisse Alexandre. Que Dieu bénisse Fifi Esther. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Il faut toujours le déclarer. Fifi Esther, il faut toujours le déclarer. Que Dieu bénisse Cynthia. Rosette Batoakwila, soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Jackie Mpoyo, Janine Mpoyo. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Nobi, ma sœur Betty à Saint-Étienne. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, notre Dieu n'échoue jamais, notre Dieu ne nous abandonne pas. Il est le puissant de Jacob, il est le puissant guerrier. Oh, shalom encore, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde ces lieux et déborde. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne et déborde. Parce que notre Dieu, il est celui qui nous a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Oh, notre Dieu, quand il nous donne la paix, ce n'est pas comme le monde la donne. Quand lui donne la paix, ce n'est pas comme le monde la donne. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs, déborde le cœur de Cécile Londa, déborde le cœur de Annie Finanzo, déborde le cœur de Zacharie 4, déborde le cœur de Maman Yvonne, déborde le cœur de Cynthia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous prions. Prunelle de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ déborde dans ton cœur. Cette semaine, le thème de cette semaine que nous prions, que nous avons commencé à prier depuis lundi, c'est le vent impétueux. Le vent impétueux qui symbolise la présence de notre Dieu. Le vent impétueux qui symbolise la présence du Saint-Esprit. Le vent impétueux qui symbolise la grâce divine. Le vent impétueux qui symbolise la grâce de Dieu. Il symbolise la bonté de Dieu. Et il peut être aussi un jugement. Nous avons vu hier que notre Dieu, c'est celui qui créa le vent. Et le vent peut souffler d'un moment à un autre. Et quand ça souffle, tu ne sais pas d'où ça vient et tu ne sais pas d'où ça part. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons eu à dire hier que le vent souffle parce que c'est Dieu qui l'a créé. Ça souffle, ça part de gauche à droite. C'est comme la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut te faire grâce aujourd'hui, tout comme il peut me faire grâce, il peut te faire grâce demain. Il peut faire grâce à qui il veut. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Hier, nous avons eu à prier. Nous avons eu à déclarer que nous sommes devenus comme les vents impétueux. Personne ne peut nous contrôler. Personne ne peut nous saisir, personne ne peut nous voir. Parce que les vents, si vous observez, quand vous regardez au-dessus de ma voiture, il y a de l'herbe, il y a des feuillages qui bougent. Quand les feuillages bougent, c'est-à-dire que c'est le vent est en train de souffler. Le vent est en train de souffler. Des fois, quand le vent souffle, c'est pour nous apaiser. Nous apaiser dans des situations qui nous réchauffent.
nous apaiser dans les situations qui nous surchauffent. Des fois, on n'arrive pas à dormir à cause d'une situation, à cause d'une réponse, à cause d'un résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation commence à te chauffer, commence à te surpasser, commence à te surmonter. Ça fait augmenter la tension et la tension fait accélérer maintenant les battements du cœur. Tu as des palpitations, tu as la tachycardie, tu transpires, même quand il y a de l'air. Mais toi, tu es en train de dégouliner. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui qui envoie les vents impétueux, les vents de la fraîcheur, qui viennent nous calmer, qui viennent nous donner la fraîcheur, qui viennent nous rafraîchir, en nous donnant la solution à tous les problèmes, en nous donnant la guérison à toutes les maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, les vents impétueux qui symbolisent la présence du Saint-Esprit. Quand les disciples étaient enfermés, les disciples étaient dans la chambre haute, tout à coup, ils ont écouté un bruit. Un bruit du vent impétueux. Bien-aimé, le vent impétueux, c'est un vent violent et rapide. Et cette fois-ci, les disciples, ils ont entendu le bruit d'un vent impétueux, un vent violent et rapide. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que ça soufflait d'un côté à un autre, ce n'est pas que ça soufflait d'un moment à un autre, non, bien-aimé. Cette fois-ci, avec les disciples, les vents étaient localisés. Ça venait du ciel. Le ciel était ouvert. Ça envoyait les vents impétueux. Les vents impétueux a touché les disciples. Les disciples, maintenant, ils commençaient à parler des langues comme de feu, des langues de feu, des langues étrangères. Quand les vents impétueux soufflent, ça va te transformer, bien-aimé. Oh, désir d'expérimenter la puissance du vent impétueux, du vent violent, qui est la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu, parce que Jésus-Christ nous a promis, Jésus-Christ nous avait dit, il était avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie cet Esprit consolateur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous console quand nous avons le cœur abattu, quand nous avons le cœur attristé, quand nous avons les angoisses, quand nous avons les stress. Oh, nous sommes tellement stressés, surtout à la fin du mois comme ça, quand tu regardes les prélèvements. Au début du mois, toi, tu commences déjà les débits découverts. Et quand tu vas arriver au milieu du mois, tu as déjà terminé les découverts. Et quand tu arrives vers la fin du mois, tu es dans les surpassements du découvert autorisé. Le stress augmente. Mais quand il y a les vents impétueux qui soufflent, la présence du Saint-Esprit bien-aimé, il est celui qui transforme. Il est celui qui paye même les crédits. Il est celui qui renouvelle, il est celui qui restaure. Désire que le vent impétueux du Saint-Esprit puisse souffler ce matin dans ta vie, puisse souffler ce matin dans la vie de tes enfants, puisse souffler ce matin dans la vie de ton mari qui est malade. Que ce vent impétueux puisse souffler, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a créé le vent. Nous avons lu cela en Amos. Mais aujourd'hui, Job 28, verset 25, il nous dit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Job 28, verset 25, il nous dit, puisque c'est Dieu qui a créé le vent, maintenant Job nous dit au verset 25, il dit, Job 28, verset 25. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il régla les poids, il est écrit, quand il régla les poids du vent et il fixa la mesure des eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement Dieu a créé les vents, mais il est celui qui a créé, il a mesuré, il a réglé les poids du vent. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Alphonse Makoba, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, qui pouvait s'imaginer que le vent avait le poids? Alléluia.
Qui pouvait imaginer que les vents pouvaient peser? Quelque chose qu'on ne voit pas. Ça, c'est le mystère caché de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui est caché est pour Dieu. Nous nous sentons seulement, comme là, j'ai laissé les vitres de la voiture ouvertes. Et il y a le vent qui souffle et ça me rafraîchit, ça me fait du bien. Mais ce vent-là, non seulement que Dieu l'a créé, mais Dieu l'a mesuré, il a le poids. Il a dit, Dieu régla le poids du vent. Puisque maintenant le vent a le poids, nous allons y demander que ce poids-là, que le vent impétueux là, puisse souffler maintenant dans sa grandeur, dans sa impétuosité, dans sa violence et dévaster tout ce qui était détruit en nous. Alléluia. Notre Dieu, il est celui qui crée toutes choses. Il a créé le vent. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Il a créé le vent. Il a réglé le poids de ces vents-là. Il a réglé son poids. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand Dieu a créé le vent, il l'utilise pour que ce vent-là puisse accomplir ses desseins. Pour que le vent-là puisse accomplir ses promesses. C'est comme ça que nous allons prier, bien-aimé, de là où tu es. Commence déjà à prier. Commence à dire, Seigneur, ce matin je désire que le vent impétueux qui a soufflé les jours de Pentecôte puisse souffler en direction de ma maison, puisse souffler en direction de mes enfants et puisse accomplir les desseins que tu as fait pour ma vie, puisse accomplir tes promesses, tes desseins pour mes enfants. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Nous avons déjà démarré. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Prie de là où tu es. Que Dieu puisse souffler les vents impétueux en direction de ta maison. Parce que Dieu utilise les vents pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses promesses, pour accomplir ce qu'il t'a promis là. Dieu utilise les vents. Il nous a promis le Saint-Esprit. Et Dieu avait utilisé les vents impétueux ces jours-là. Et le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient là. Et leur vie avait transformé. C'est comme ça que tu dois maintenant désirer. Commence à désirer que les vents du Saint-Esprit puissent souffler en direction de ta maison maintenant, puissent souffler en direction de tes enfants, puissent souffler en direction de ton travail, puissent souffler de là où tu es, afin que cela puisse venir accomplir les desseins de Dieu dans ma vie. Éternel Dieu des armées, oh Yahweh, je t'invoque, je te prie ce matin, laisse que maintenant, que le ciel puisse s'ouvrir et que les vents impétueux puisse souffler en direction de ces lieux, en direction de ma maison, en direction de là où se trouvent mes enfants. Oh mon Dieu, mon roi, afin que tes desseins puissent se réaliser, afin que tes desseins puissent s'accomplir, afin que tes desseins puissent s'accomplir dans ma maison, s'accomplir dans ma santé, s'accomplir dans la vie de mes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le dessein que Dieu a destiné pour toi? Le projet de Dieu, il veut que tu puisses vivre le bonheur et non le malheur. Dieu veut que tu sois en bonne santé et non être malade. Commence à prier que les vents impétueux puissent souffler en direction de ta santé, puissent souffler en direction de ta vie, puissent souffler en direction de ta maison et accomplissent les desseins de Dieu dans ta vie. Accomplissent les desseins de Dieu dans ta vie. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie ma soeur, prie mon frère, monte en prière. De là où tu es, monte en prière, que les vents de Dieu, que le ciel s'ouvre et que les vents puissent souffler à ma direction, que les vents souffle à ma direction, que les vents souffle à ma direction, que les vents souffle à la direction de mes enfants, souffle à la direction de mes enfants et que puisse faire accomplir les desseins
Les desseins que Dieu a destinés pour moi. Oh, il veut que je puisse vivre le bonheur et non le malheur. Il veut que je puisse vivre la bonne santé et non la maladie. Il veut que je puisse réussir de victoire en victoire. Que le vent impétueux puisse souffler maintenant dans ma vie pour accomplir les desseins de Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu dans ma vie, pour accomplir les desseins de Dieu dans la vie de mes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est victorieux, notre Dieu est puissant. Il a créé le vent pour accomplir ses desseins. Il a créé le vent pour accomplir ses desseins. Notre Dieu, il est celui qui connaît même le poids. Il mesure le poids du vent. Il mesure le poids du vent et il fixe les eaux. Alléluia. Alors, notre Dieu, quand il souffle le vent impétueux, bien-aimé, quand notre Dieu souffle le vent impétueux, c'est pour que les choses changent. C'est pour que les choses bougent. C'est pour que les choses se transforment. C'est pour que les choses se transforment, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour que les choses se transforment. Il est celui qui nous a dit, dans Jean 20, verset 22, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 20, verset 22, il est écrit, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Alphonse, que Dieu vous bénisse Cécile Londa. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il a dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Bien-aimé, Jésus-Christ a soufflé. C'est là où vous voyez des fois les serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse Fifi Esther, Mélo, soyez bénis. C'est là où vous voyez des fois les serviteurs de Dieu. Il souffle comme ça. Il souffle sur les croyants. Il souffle sur les fidèles. Avec les micros, il faut... Il souffle. Jésus-Christ a fait cela. Quand Jésus-Christ a pris ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Après ces paroles, Jésus-Christ souffla sur eux. Que Dieu bénisse Fifa Esther. Jésus-Christ souffla sur eux et ils disent, recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier de là où tu es. Commence à désirer maintenant que Jésus-Christ souffla sur moi. Oh, les jours de Pentecôte, tout un coup, le vent impétueux a soufflé sur les disciples et ils ont reçu le Saint-Esprit. Recevez maintenant le Saint-Esprit. Désire maintenant que l'Esprit de Dieu inonde maintenant ton corps. L'Esprit de Dieu inonde maintenant ton corps. Commence à désirer que le Saint-Esprit puisse venir prendre l'absolu contrôle de ton corps. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça ne peut pas habiter avec la maladie. Ça ne peut pas habiter avec les échecs. Ça ne peut pas habiter avec des circonstances maléfiques. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Après ces paroles, Jésus-Christ souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ce matin, Jésus-Christ a soufflé sur toi. Jésus-Christ a soufflé sur ta maison. Jésus-Christ a soufflé sur tes enfants. Il te dit ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je t'envoie et je t'amène une bonne nouvelle. Jésus-Christ te dit ce matin, recevez maintenant le Saint-Esprit. Commence à prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, quand toi tu descends, les choses changent. Quand toi tu descends, l'atmosphère change. Quand toi tu descends, les choses changent. Oh, l'Esprit qui libère, commence à souffler maintenant dans ma vie. Commence à nettoyer et purifier. Commence à enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que mon corps, c'est ton temple. Ça ne peut pas habiter avec la maladie. Ça ne peut pas habiter avec la sécheresse. Ça ne peut pas habiter avec la stérilité. Ça ne peut pas habiter avec le célibat. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, inonde mon corps, inonde ma vie, inonde mon corps, inonde ma vie. Prends l'absolu contrôle
contrôle de ma santé. Inonde maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus-Christ souffle sur toi ce matin. Le vent impétueux est en train de souffler. Bien-aimé, le vent est en train de souffler dans ta maison. Le vent est en train de souffler dans ta maison. Il est en train de souffler dans ta santé. Il te dit, recevez maintenant l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te localise. Que l'Esprit de Dieu localise tes enfants. Que l'Esprit de Dieu localise ta femme. Que l'Esprit de Dieu localise ton mari. Que l'Esprit de Dieu te localise. Qu'il localise maintenant ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit qui libère. L'Esprit de puissance. Toi qui es malade. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te localise et t'accorde la bonne santé. Que le Saint-Esprit te localise et t'accorde la bonne santé. Que ce soit à l'hôpital que tu te trouves. Que l'Esprit de Dieu puisse te visiter maintenant. Oh, Jésus-Christ souffle sur eux. Il est dit, recevez maintenant le Saint-Esprit. Recevez ce matin le Saint-Esprit, bien-aimé. Recevez ce matin le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu transforme. Que l'Esprit de Dieu change. Que l'Esprit de Dieu inonde. Que l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il prend l'absolu contrôle de ta vie. Qu'il prend l'absolu contrôle de ta santé. Qu'il prend l'absolu contrôle. L'Esprit qui libère. L'Esprit de Dieu. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, il guérit. Quand il descend, il transforme. Quand il descend, il touche. Que l'Esprit de Dieu commence à toucher maintenant. Que l'Esprit de Dieu commence à toucher, transformer la vie de quelqu'un. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit qui libère. Oh, l'Esprit de puissance. Hier, nous avons y à prier. L'Esprit qui souffle des quatre vents. L'Esprit qui souffle des quatre vents. Que l'Esprit de Dieu, ses ossements peut-il vivre? Oui, l'Esprit de Dieu, il est celui qui donne la vie. Même là où on a déclaré la mort, il est celui qui donne la vie. Nous avons dit, l'Esprit des quatre vents, c'est le vent qui souffle du nord, de l'est, de l'ouest, oh, du sud. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a le vent de l'Occident, il y a le vent de midi, il y a le vent de septentrion, il y a le vent de l'Orient. Aujourd'hui, nous allons prier le vent de l'Orient maintenant. Nous allons invoquer le vent impétueux qui venait de l'Orient. Parce que hier, nous avons y à prier avec l'esprit des quatre vents. L'esprit des quatre vents, c'est-à-dire le vent qui vient du midi, le vent qui vient de l'Orient, le vent qui vient de septentrion, le vent qui vient de l'Occident. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est les quatre points cardinaux. C'est-à-dire le vent qui souffle du nord, le vent qui souffle du sud, le vent qui souffle de l'est, le vent qui souffle de l'ouest. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons prier, nous allons demander le vent qui vient maintenant de l'Orient puisse venir souffler. Nous allons d'abord lire cela. Nous allons lire cela dans Exode. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire cela dans Exode. Exode 14. Attendez. Non, on regarde d'abord dans 1 roi 19, verset 11. Non, Exode 14, excusez-moi. Nous allons lire d'abord dans Exode 14. Exode 14, verset 21 à 22. Parce qu'aujourd'hui, nous allons demander que le vent de l'Orient puisse souffler au nom de Jésus-Christ. Exode 14, 22. Attends. Avant d'arriver à l'Exode 14, on commence d'abord à l'Exode 10. Exode 10, verset 19, il est écrit. Exode 10, verset 19, il est écrit. Exode 10, verset 19, il est écrit. Que Dieu bénisse Fifi Esther
Exode 10, verset 19, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident. Je vous ai dit qu'il y avait un vent d'Occident, qu'il y avait le vent de l'Orient, qu'il y avait le vent de Septentrion et le vent du Midi. Hier, nous avons eu à prier avec l'esprit des 4 vents. Mais aujourd'hui, c'est déterminé de chaque côté. Nous commençons d'abord par l'Occident et nous allons terminer par l'Orient. Nous commençons par les vents venant de l'Occident et nous allons terminer par les vents qui viennent de l'Orient. Alors, il est écrit, dans Exode 10, verset 19, il est écrit, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Bien aimé, ça c'était le 8e plaie dans l'Égypte. Comme Pharaon refusait, il refusait de libérer les peuples. Alors, 8e plaie était arrivé par les vents de l'Occident. Le vent de l'Occident a soufflé très fort et a emporté les sauterelles. A emporté les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Et quand tu regardes toujours dans les versets quand on regarde au verset 13, pour bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur, Moïse étendit sa vierge sur les pays de l'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient. Au verset 13, il a soufflé d'abord les vents d'Orient sur les pays toute cette journée et toute la nuit. Quand se fit le matin, les vents d'Orient avaient emporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur les pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité. Il n'y avait jamais eu, qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons, Dieu avait dit, il a dit dans sa parole que il va nous donner, il va restaurer, il va restituer toutes les années que les sauterelles avaient volées. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, les sauterelles, quand les sauterelles sont quelque part, c'est pour détruire. C'est pour anéantir. C'est pour rendre en néant. Mais les années que les sauterelles nous avaient volées, Dieu va nous les rendre. Mais là, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est autre chose. Nous allons prier maintenant dans les vents impétueux, les vents de l'Occident, les vents de l'Orient qui amènent les sauterelles. Parce que l'ennemi nous a fait subir. La vie que nous sommes en train de vivre, c'est lui qui devait la vivre. Mais il nous les a imposées. Il nous a imposé la vie des sauterelles. Il nous a imposé la sécheresse dans notre vie. Il nous a imposé la stérilité, la sécheresse, la malédiction. Bien aimé, quand les sauterelles ont envahi, c'était le 8e plaie. Ils ont dévasté tous les champs. Ils ont mangé tout. Bien aimé, c'est la sécheresse, c'est la pauvreté, c'est la stérilité. La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire la prière de retour à l'expéditeur. La maladie que toi tu es en train de vivre, nous allons faire retour à l'expéditeur. Les vents de l'Orient, les vents de l'Occident qui avaient soufflé sur les pays et emporté les sauterelles. Bien-aimé, tu as trop vécu la souffrance que les sauterelles ont bouffé dans ta vie. Ils ont tout rongé. Ils ont rongé tes papiers. Ils ont rongé ton permis. Ils ont rongé ton mariage. Ils ont rongé tes finances. Ils ont rongé tes plantations. Ils ont rongé tes entrailles. Mais trop, c'est trop.
Quand les vents impétueux soufflent, oh bien-aimé, ça transforme et ça bouge les choses. Maintenant, nous allons prier. Nous allons faire un retour à l'expéditeur. Tu vois les sauterelles qui étaient venues dans ta vie pour te rendre stérile. Les sauterelles qui étaient venues dans ta vie pour te rendre pauvre. Les sauterelles qui étaient venues dans ta vie pour te rendre ce que tu es. Aujourd'hui, nous allons demander que les vents impétueux venant de l'Orient puissent souffler maintenant, retour à l'expéditeur, que ces sauterelles maintenant soient dans les camps de l'ennemi, dans les camps des sorciers, dans les camps de ceux-là qui t'ont rendu la vie dure. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier, retour à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est lui qui t'a rendu malade, que les vents impétueux venant de l'Orient puissent souffler maintenant dans son cas, puissent souffler dans son cas, et amène maintenant les sauterelles, que les sauterelles là puissent amener maintenant la pauvreté dans leur camp, que la pauvreté qu'ils avaient mise en moi, que cela retourne à l'expéditeur, cette maladie retourne à l'expéditeur, que le vent d'Orient puisse souffler maintenant. Bien-aimé, prie, ma soeur prie, mon frère prie, monte en prière, on a déjà démarré, est-ce que tu as saisi ce que je suis en train de dire? Il faut être dans l'esprit pour saisir ce que je suis en train de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'a dit, recevez le Saint-Esprit. Commence à écouter ce que je suis en train de dire. Laisse que maintenant le vent de l'Orient, quand le vent de l'Orient souffle, bien-aimé, c'est pour emporter les sauterelles. Que les sauterelles puissent se dévaster maintenant, puissent maintenant les rendre maintenant. Retour à l'expéditeur. Que la maladie que tu as là, si ça vient des mains des hommes, que cela retourne à l'expéditeur. La sécheresse, les blocages, les chômages, tout ce que tu es en train de vivre, les mal-être, retourne maintenant, que les sauterelles les envahissent, que les sauterelles les envahissent dans les camps de l'ennemi. Oh, tous les Égyptiens là, que les sauterelles puissent les envahir au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là qui ont fait que toi tu puisses vivre la stérilité. Oh, maintenant, trop, c'est trop. Quand les vents impétueux soufflent, les choses changent. Quand les vents impétueux soufflent, les choses changent. Que les vents de l'Orient maintenant puissent souffler dans les camps de mes ennemis. Que les sauterelles les envahissent, qu'ils les détruisent maintenant, Retour à l'expéditeur. Tout celui qui a donné cette maladie, que cela retourne, que la sécheresse retourne, que les manquements retournent, la stérilité retourne à l'expéditeur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que les choses changent. Que les choses changent maintenant. Que la stérilité retourne à l'expéditeur. Que la stérilité retourne à l'expéditeur. Les vents de l'Orient, les vents qui amènent la sauterelle, que les sauterelles les envahissent. Oh balalate, qui ne dorment pas, qui ne se reposent pas, que les sauterelles les envahissent au nom de Jésus-Christ. Que les sauterelles les envahissent au nom puissant de Jésus-Christ. Balalate, que les sauterelles puissent les envahir dans l'air des mers. Tout celui qui est en train d'invoquer, de t'envoûter pour que toi tu ne te maries pas, pour que toi tu ne puisses pas avoir des enfants, pour que toi tu ne puisses pas émerger, pour que toi tu ne puisses pas réussir, que les sauterelles puissent les envahir maintenant aujourd'hui, les vents de l'Orient puissent souffler et que les sauterelles puissent les envahir au nom de Jésus-Christ. La sécheresse les envahisse au nom de Jésus-Christ, la stérilité les envahisse, la pauvreté les envahisse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était les vents de l'Orient. Les vents de l'Orient maintenant puissent amener les sauterelles dans leur camp, qu'ils les envahissent, puissent les détruire et les anéantir. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, au verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 19, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Alléluia.
Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu maintenant précipita les sauterelles là dans la mer Rouge. Parce que Pharaon, il avait dit, je vais lâcher. Pharaon, il avait dit, si vous lisez l'histoire, Pharaon a dit à Moïse, demande à l'Éternel, je demande pardon, qu'il enlève ces sauterelles, qu'il enlève ces sauterelles. Bien aimé dans le Seigneur, pour que les sauterelles puissent les quitter, il faut qu'il lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est lui qui détient tes papiers, qu'il lâche prise. S'il ne lâche pas, les sauterelles, bakola la thé, sauterelles envahir bango, que ce soit dans leur sommeil, que ce soit dans leur réveil, jusqu'à ce qu'il lâche tes bénédictions, afin que Dieu puisse envoyer, les vents de l'Occident. C'est les vents de l'Occident qui soufflent maintenant et les sauterelles là maintenant se jeter dans la mer. Pour que nous puissions envoyer les vents de l'Occident, il faut qu'ils lâchent nos bénédictions. Qu'ils lâchent nos bénédictions. Qu'ils lâchent nos bénédictions. Qu'ils lâchent prise. C'est lui qui détient tes papiers. Qu'il lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui détient ton mariage. Qu'il lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il lâche prise. S'il ne lâche pas, les sauterelles vont l'envahir. 8e plaie de l'Égypte, ça va les envahir dans l'air des mers. Ezala Boutou, Ezala Namoy, Ezala Namoussala, Ezala na plantation. Ils ne seront pas à l'aise parce qu'ils seront rongés. Ils seront rongés. Ils seront rongés. Rongés par les sauterelles de l'Orient. Ils seront rongés dans leur plantation. Ils seront rongés et la maladie va les envahir. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. La pauvreté. Retour à l'expéditeur, la malédiction, retour à l'expéditeur. Bien-aimé, prie, ma soeur prie, mon frère prie. On a déjà démarré, mais toi tu es en train de rêver. On a déjà démarré, bien-aimé dans le Seigneur. On a déjà démarré là où je vous dis. On a déjà démarré. C'est lui qui détient tes finances, c'est lui qui détient tes bénédictions. Maintenant, qu'il lâche prise. Pour que ces sauterelles se jettent dans la mer, il faut qu'il lâche prise. Qu'il lâche prise de tes bénédictions. Qu'il lâche prise de tes enfants, qu'il lâche prise de ton mariage, qu'il lâche prise, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les vents qui soufflent venant de l'Orient, ça transforme et ça bouge les choses. Là, c'était le 8e plaie. Maintenant, nous allons aller dans Exode maintenant. Exode 14. Exode 14, versets 21 à 22. Exode 14, versets 21 à 22. Pour Exode 10, il faut bien saisir la pensée. La pensée, les points de prière que le Saint-Esprit a mis en moi. C'est-à-dire ceci, je répète. Parce que vous irez continuer à prier avec ça. Les sauterelles que Dieu avait envoyées en Égypte, 8e plaie. Parce que quand tu regardes les sauterelles, ils rongent. Les sauterelles, ils amènent la sécheresse, la stérilité, la pauvreté, la maladie. Donc, ça amène les désastres. C'est ce que tu es en train de vivre. Amen, peuple de Dieu. Alors, ça, c'est un point de prière qui fait le retour à l'expéditeur. La personne qui t'a destiné le mal, la personne qui t'a envoyé le mauvais sort, c'est lui qui va vivre cela. Maintenant, pour que le vent de l'Occident puisse souffler, parce que quand Pharaon a dit, oh Moïse dit à l'Éternel de me pardonner, je vais libérer, je vais faire ceci, avant qu'il puisse encore endurcir le cœur. C'est là où Dieu a emmené les vents de l'Occident pour prendre les sauterelles et les jeter dans la mer. Mais pour que toi, tu puisses envoyer les vents de l'Occident, il faut qu'eux, ils lâchent prise. S'il y a quelqu'un qui est assis sur tes papiers, il doit lâcher prise. S'il ne lâche pas, que les sauterelles les rongent. Il est au travail, on les ronge. Il dort, on les ronge. Oh, yonyon soit fandeli bozuina yo. Ape mate. Azala tranquillité. Ba sauterelle wana. Ba rongeye. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, Exode 14, versets 21 à 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Bien aimé, quand le vent d'Orient souffle,
Ah, ça laisse les traces. Quand le vent d'Orient souffle, amène toujours quelque chose qui révolutionne. Et ici, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 21, un vent d'Orient souffla avec impétuosité. Oh, le vent impétueux. Le vent qui avait soufflé le jour de Pentecôte. Maintenant, ce jour, Moïse étendit sa main comme ça, sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille, à l'air droite et à l'air gauche. Bien-aimés dans le Seigneur, les vents de l'Orient. Le vent de l'Orient souffla. Bien-aimé, quand le vent de l'Orient souffle, c'est-à-dire que quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Le vent de l'Orient a soufflé, a amené les sauterelles. Banguna na yo bakola la te jusqu'à ce que bakotika. Tes ennemis là, ils ne vont pas dormir, ils ne seront pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils vont lâcher. Les vents de l'Orient. Bien aimé, il y a le vent de septentrion, il y a le vent du midi. Mais là, c'est le vent de l'Orient. Les vents de l'Occident, ça apaise les choses. Mais le vent de l'Orient, quand il vient, c'est pour le jugement. Quand il vient, c'est pour la colère de Dieu. Maintenant, quelle est la situation que toi, tu es en train de vivre? Tu te retrouves au croisé de deux chemins. Tu te retrouves devant la mer Rouge. Tu te retrouves, tu ne sais pas quoi faire. Tu te retrouves devant un blocage quelconque. Tu te retrouves, tu ne sais plus. Dans les mariages, tout se complique. Dans ta vie, tout se complique. Bien-aimé dans le Seigneur, les vents de l'Orient avaient soufflé sur la mer Rouge et la mer était devenue à sec. Commence à demander maintenant, devant les blocages que tu es en train de vivre, tu as étudié. Tu te retrouves avec des grands diplômes pour être au chômage. Non. Tu es une belle femme. Une belle femme, bien éduquée, respectueuse. Tu respectes tout le monde. Tu es docile. Tu respectes les tantes. Tu respectes les... Pour se retrouver au célibat. Non. Tu as fait les économies en Afrique. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et tu t'es frayé un chemin. Tu te retrouves aux États-Unis. Tu te retrouves à Boston. Pour commencer à vivre les sans-papiers. Non. Quel est ce blocage qui s'élève dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est ce blocage qui se met devant toi? Quel est ce blocage qui se met devant tes enfants? Commence à demander maintenant que le vent de l'Orient puisse souffler maintenant. Que le vent de l'Orient puisse souffler maintenant sur la mer Rouge. Oh, Dieu est celui qui crée les chemins. Même sur la mer Rouge, il fend la mer. Il crée les chemins. Que tout ce qui est des blocages, maintenant puisse se fendre maintenant. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, dans tes démarches bien-aimées, que le vent de l'Orient puisse souffler maintenant. Puisse souffler dans tes démarches. Puisse souffler dans ta situation. Toi, tu es en train de vivre le blocage dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires. Demande maintenant que le vent de l'Orient, le vent impétueux, le vent a soufflé dans son impétuosité. C'est ce qu'ils ont écrit. Le vent a soufflé. Le vent souffla avec impétuosité. Bien-aimé dans le Seigneur, avec impétuosité. Oh, le vent a soufflé, le vent impétueux. Il a soufflé ces jours-là, comme les jours de la Pentecôte. Il avait soufflé avec impétuosité. C'est comme ça qu'il avait soufflé sur la mer Rouge. Laisse que ce vent-là puisse souffler devant la limitation que tu es en train de vivre, devant le blocage que tu es en train de vivre, devant les problèmes que tu es en train de vivre. Que le vent souffle maintenant et crée les chemins. Que le vent souffle maintenant et crée les chemins. Même si tu n'as pas de stérile, même si tu n'as pas d'utérus bien-aimé et que tu vis la stérilité, laisse que le vent de l'Orient puisse souffler dans ton ventre. Que le vent de l'Orient puisse souffler dans ton ventre et fraye les chemins sur la mer. Effraie les chemins sur la mer. Là où il n'y a pas d'utérus, là où il n'y a pas de trompe, là où il n'y a pas d'utérus, il n'y a pas de trompe, il n'y a pas des ovules.
que le vent maintenant de l'Orient souffle dans ton ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, effraie les chemins les chemins de la fécondité, les chemins de la fertilité. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où on t'a dit, toi tu as l'ordre de quitter, on va te refouler, ton dossier est arrivé à la fin, on ne peut rien faire. Laisse que maintenant, les vents de l'Orient puissent souffler à la préfecture, puissent souffler à la préfecture. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit une fois que moi je voulais voyager. Oh, on avait fait des papiers comme ça, tout le monde est passé. Mais quand on était arrivé à mon tour, on m'avait arrêté, bien-aimé, on m'avait arrêté. Je vous avais dit mon témoignage un jour, bien-aimés dans le Seigneur, oh que le vent de l'Orient souffle maintenant, que le vent de l'Orient souffle à la préfecture, que le vent de l'Orient souffle à la préfecture. Bien-aimés dans le Seigneur, le vent de l'Orient avait soufflé, le général qui détenait mon dossier, il était descendu, il était décédé, il était tombé et ne plus se relever, il était tombé et ne plus se relever. Laisse que maintenant, que le vent de l'Orient puisse souffler sur les sorciers de ta famille. C'est lui qui détient tes finances là, c'est lui qui détient. S'il ne lâche pas, il va tomber et ne plus se relever. Que ce soit les généraux dans des préfectures, c'est lui qui durcit les problèmes de ton dossier, les problèmes de ta nationalité, les problèmes de tes finances, les problèmes de ton logement. C'est lui qui est assis sur ces dossiers-là. Que le vent de l'Orient puisse souffler, que le vent de l'Orient puisse souffler. S'il ne lâche pas, bien aimé, s'il ne lâche pas, qu'il tombe et qu'il ne se relève plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je laisse suspendue cette prière. S'il ne relâche pas, qu'il tombe et qu'il ne se relève plus. Bien-aimé, la mer rouge s'était fendue en deux. Elle était sec. Et les enfants d'Israël étaient traversés. Maintenant, toi, le blocage. Qui es-tu, toi, devant le Fils qui a l'Esprit de Dieu? Qui es-tu, toi, devant le Fils qui a l'Esprit de Dieu? Qui es-tu, toi, devant le vent impétueux? Quand nous voyons le vent de l'ouragan, quand nous voyons la tempête s'élever, ça emporte même les toitures des maisons, ça emporte même des voitures, ça emporte même la mer, le flot, ça les soulève. Oh, que le vent de l'Orient puisse souffler maintenant dans les camps des ennemis. C'est là qui détiennent ta bénédiction. Oh, qu'il les lâche. S'il ne lâche pas, il sera à sec comme la mer. Il sera à sec comme la mer. Quand le vent de l'Orient souffle, bien-aimé, quand il souffle, il laisse les signes. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimé, nous allons lire dans 1 Roi 19. 1 Roi 19 verset 1 Roi 19 verset 11, il est écrit. 1 Roi 19 verset 11, il est écrit. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira maintenant les montagnes et brisait les rocs. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Cécile Londa. Soyez bénis. Il est écrit. L'Éternel dit, il parlait à Élie, il dit, il parlait à Élie, l'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. Le vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisa les rocs. Bien-aimés dans le Seigneur, devant l'Éternel, il y avait le vent violent, il y avait le vent fort, il y avait le vent de l'Orient qui déchira les montagnes, qui déchira les rocs. Quelles sont les montagnes qui s'élèvent au-devant de toi? Quel est ce problème qui ne veut pas terminer? Quelles sont ces montagnes? Commence à demander que les vents forts, les vents violents puissent souffler et briser ces rocs, briser ces montagnes, déchirer ces montagnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, monte en prière. Prie, bien-aimé, prie ma soeur, prie mon frère, monte en prière. Demande maintenant que les vents violents, les vents forts puissent se déchirer, déchirer les montagnes, déchirer les montagnes, déchirer les montagnes, déchirer les rocs, déchirer les rocs. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que les vents venant de l'Orient puissent
puisse souffler maintenant sur mon chemin de bénédiction, sur mon chemin de mariage, sur mon chemin de projet, et briser les rocs, et déchire les montagnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les montagnes de sécheresse, les montagnes de pauvreté, qui s'élèvent au-devant de moi, que les vents de l'Orient puissent les briser, puissent les déchirer, briser les rocs. Prie, bien-aimé, ma soeur, prie, mon frère, prie. On a déjà démarré, mais toi, tu es en train de rêver, Commence à prier, ne faut pas avoir peur. Un enfant sorcier de 5 ans, il peut bloquer toute la famille, il peut bloquer les finances de la famille, il peut bloquer les grandes personnes. Mais toi, tu as peur, pourquoi? Envoie maintenant les vents de l'Orient, puisse souffler maintenant devant ces montagnes, les montagnes de maladies, et les déchirer, les montagnes de maladies, et les détruire, les montagnes de célibat, et les anéantir, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux, notre Dieu, il est le vent impétueux, notre Dieu, il est celui qui agit, notre Dieu est celui qui agit. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas, il est celui qui entend les cris de l'opprimé, les cris de l'oppressé. Il est celui qui entend. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux, il est le puissant de Jacob, il est le Dieu des dieux. Père, je te bénis et je te rends grâce. Toi qui es celui qui a commencé avec nous cet hôtel de prière. Et nous voici arrivés à la fin. Seigneur, tout ce que nous avons demandé, nous les verrons s'accomplir. Yahweh, tout ce qui est des blocages que nous sommes en train de vivre, que cela soit ôté, anéantir. Que les vents de l'Orient aujourd'hui puissent souffler sur mes ennemis. Que les vents de l'Orient aujourd'hui puissent souffler dans les camps des ennemis. Ô Père, que des montagnes qui s'élèvent dans mon dossier se déchirent. Les rocs se brisent. Les mers sèchent. Ô Yahweh, et que la victoire est certaine avec Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci parce que quand toi tu dis, tu fais. Quand toi tu dis, tu concrétises. Quand toi tu dis, tu accomplis. Père, je te dis merci parce que ta parole est accomplie maintenant. Ta parole est accomplie dans ma vie. Le Saint-Esprit est en mouvement et il est celui qui est en train de changer les dossiers de tout un chacun de nous. Sois loué, sois glorifié. Je remets les restants de la journée entre tes mains. Seigneur, que tu sois avec nous, que tu nous précèdes dans tout chemin et que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Partout nous allons nous rendre. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Là où nous allons frapper à la porte qu'on ouvre pour nous. Là où nous allons chercher que nous puissions trouver. Là où nous allons demander qu'on puisse nous donner. Le restant de la journée d'aujourd'hui. Là où nous allons demander qu'on nous donne. Là où nous allons frapper à la porte qu'on ouvre pour nous. Et quand nous allons chercher, que nous puissions trouver. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Que les vents impétueux puisse souffler au-devant de nous et puisse éclairer notre route. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. C'est vous qui avez commencé du début à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel, de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville d'Echelle, au 48 avenue Auguste Meunier. Tous les dimanches, nous nous retrouvons là-bas de 9h30 à 11h30. Et nous sommes aussi, nous avons aussi des cultes en ligne tous les mardis de 20h à 21h, tous les vendredis de 20h à 21h. Et ce vendredi, n'oubliez pas, pour les membres de la Nouvelle Jérusalem qui sont connectés, et ceux-là qui peuvent être disponibles, n'oubliez pas ce vendredi, tous les premiers vendredis du mois, nous avons notre veillée de prière. Et là-bas, les vents impétueux vont souffler comme les jours de Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, ne ratez pas. Ça va commencer de minuit à 3h30 du matin. C'est vendredi. Chaque premier vendredi du mois, nous avons notre veillée de prière au 1 Richard Le Peggy, 77 500 Shell.
Donc, si vous êtes disponible, n'oubliez pas, la veillée vendredi. Vendredi 2, ça sera, parce qu'aujourd'hui, c'est le 31, la fin du mois, et jeudi, c'est le 1er. Donc, vendredi, c'est le 2. Le 2, nous avons notre veillée de prière. N'oubliez pas, de minuit à 3h30 du matin. Là-bas, le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement, donc dans la veillée, ça sera le Licambo. Donc ne manquez pas. Alors, je disais, la veillée va se passer au 1 Richard Lepegui, 77 500 Shell, 0014 Interphone. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez nous contacter au 06 19 09 96 75. Si vous avez les témoignages par rapport à allumer le feu, le temps que nous avons eu à prier, allumer le feu, le temps que nous prions le vent impétueux, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à envoyer votre audio au 06 19 09 96 75. Si Dieu vous a visité, si Dieu a changé, a fait quelque chose dans votre vie, n'hésitez pas de témoigner de sa bonté. Alors, que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis les j'aime. Nous avons aujourd'hui 8000 j'aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Je vous demanderai aussi de vous abonner à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Ah, il y a les enfants. Priez pour mes enfants qui ont des examens. Les examens des bacs, ça a commencé déjà. Princesse, Seigneur Dieu de grâce, je remets les enfants des princesses entre tes mains et qui vont passer leurs examens. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Cher Saint-Esprit, toi, tu es celui qui renouvelle l'intelligence. Tu es celui qui donne et qui renouvelle l'intelligence. Laisse que le vent impétueux, le vent des changements, le vent qui transforme, puisse souffler en direction des enfants de notre sœur princesse et leur accorder l'intelligence. Seigneur, cher Saint-Esprit, toi, tu es celui qui connaît tout. Toi, tu es celui qui voit tout. Dirige la révision de ces enfants. Quand ils vont réviser, les chapitres qu'ils vont réviser, c'est là qu'ils vont trouver des questionnaires. Renouvelle leur intelligence. Guide-les dans leur révision. Guide-les dans leurs examens. Quand ils teniront les stylos, Seigneur, c'est pour écrire de bonnes réponses. Que l'Esprit de Dieu va les inspirer. Que l'Esprit de Dieu va les rappeler. Maintenant, tout ce qui peut être d'envoûtement. Envoûtement au niveau de l'école. Que cela soit anathème au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'envoûtement au niveau de l'école, que ce soit, oh, donne-moi les stylos et il envoûte les stylos, qu'il soit loin des enfants de notre sœur princesse au nom puissant de Jésus-Christ. Que les murailles de feu les ceinturent, que le Saint-Esprit soit avec eux et que le sang de Jésus-Christ les protège tout le long de leurs examens. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, princesse, tu vas témoigner parce qu'ils vont réussir tes enfants. Le Saint-Esprit va leur dire, révisez le chapitre 2 de tel cours. Et c'est là qu'il y aura des questionnaires. Vous allez voir. Donc, je disais, abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. J'ai béni Dieu pour ceux-là qui se sont abonnés. Parce que hier, j'ai vu qu'il y avait au moins quelques personnes qui se sont abonnées. Et nous sommes arrivés à 477. Mais c'est encore petit. Si nous pouvons encore faire plus. Les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, si vous pouvez aussi basculer sur mon compte YouTube. C'est tout ce que moi je vous demande. Je vous demande de vous abonner. Hein? Je ne vous demande pas autre chose. C'est juste de s'abonner et Dieu vous fera du bien. Des fois peut-être vous vous demandez, maintenant quand on s'abonne, ça donne quoi? Il n'y a rien. Ça ne bénéficie de rien. Ce n'est pas que si vous vous abonnez, c'est là où je vais gagner. Non, c'est juste pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Nous voulons que les âmes soient sauvées,
Nous voulons que les âmes soient délivrées. Les gens qui sont dans les problèmes, les gens qui sont oppressés, que Dieu puisse les visiter et les délivre aussi. Toi, tu es sauvé. Toi, tu connais la vérité. Toi, tu connais. Maintenant, il faut que ceux-là qui ne connaissent pas puissent aussi connaître. Il y a beaucoup de gens qui traversent les moments difficiles. Et pendant les moments difficiles, bien-aimés, si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu n'écoutes pas la bonne nouvelle, tu vas perdre même ta foi. Tu vas perdre ta foi. C'est pourquoi essayons d'inviter les gens, de les dire de s'abonner. Vous qui êtes abonnés sur mon compte TikTok, même 10 000 personnes, vous basculez sur YouTube, ça sera aussi bien. Ça sera bien les jours où... déjà, YouTube, ça nous aide à en rediffuser. Moi, je me suis aussi en rediffusé et j'ai pris avec. Que Dieu vous bénisse, la grâce divine. Ça fait longtemps, maman, grâce divine. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, on se revoit demain. Bazar des Queens, soyez bénis. On se revoit demain par la grâce de Dieu à la même heure et ça sera toujours dans la voiture. Cette semaine, je pense qu'on sera que dans la voiture parce qu'ils sont vraiment de notre côté et les bruits sont intenses. Ah, que Dieu te bénisse, Bazar des Queens. À demain, bien-aimés dans le Seigneur.